Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Tout d'abord, merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. On commence les infos. En Seine-Saint-Denis, la police a effectué une saisie de drogue évaluée à plus d'1 million d'euros. Il s'est avéré finalement que ce n'était que de la poudre de fraise tagada. 1 million d'euros de fraise tagada, ça peut m'intéresser. Emmanuel Macron n'est pas content que Jean Castex ait utilisé le mot confinement. Il a expliqué qu'il aurait préféré que Jean Castex utilise l'expression « mesure de freinage supplémentaire ». Bon, vous l'avez compris, maintenant il faut qu'on utilise des mots adaptés à Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas un virus, c'est un contretemps. Ce n'est pas un confinement, mais une augmentation du temps passé à la maison. Et Emmanuel Macron n'est pas un guignol, juste un président dépassé par la situation. À Béziers, un livre pour enfants a été ramené 32 ans après la date limite à la bibliothèque. Du coup, je permettrai plus jamais à qui que ce soit de me juger quand je serai en retard. À Bordeaux, une vidéo a circulé montrant un dauphin qui nageait dans la Garonne. Je sais pas du tout si la vidéo est authentique ou pas. Un dauphin dans la Garonne, j'en sais rien, mais par contre des requins au gouvernement, là j'en suis sûr. En Russie, un homme a établi un record en plongeant à 80 mètres de profondeur sous la glace du lac Baïkal. Ouais, les gens qualifient ça de record, mais je vous rappelle que le moral des Français a plongé bien plus bas depuis la crise du Covid. En Pologne, un homme a échoué au permis de conduire pour la 192e fois en 17 ans. Comme quoi, de temps en temps, ça peut arriver aux hommes aussi de mal conduire. En Italie, une grand-mère aide la police à démanteler un réseau de trafic de drogue mafieux. Dès que j'ai lu cette histoire, je voyais la scène comme ça. Allez mange, Gino, tu manges rien. Quoi? La lasagne, elle est trop cuite. J'ai un coup de fil à passer, je reviens. Méfiez-vous du potentiel des grand-mères italiennes. L'ancienne Porsche jaune de Pablo Escobar a été mise en vente pour 2,2 millions de dollars. Perso, je vous déconseille de l'acheter, elle a tendance à mordre les lignes blanches. Au Vietnam, il existe une formation pour prendre la pose correctement sur ses photos pour les réseaux sociaux. Alors vu le nombre de recettes au canard qui existent dans la cuisine vietnamienne, je me demande si c'est une bonne idée d'apprendre à faire des duckface. Au Soudan, un chat était rentré dans le cockpit d'un avion et a attaqué le pilote, ce qui l'a forcé à faire demi-tour et atterrir d'urgence. Comme quoi, vous voyez, les clichés ça sert à rien. C'est pas forcément les Arabes qui sont dangereux dans les avions. Mais je suis sûr que si BFN TV tombe sur cette info, il va nous sortir que le chat était musulman. Oui, on nous informe à l'instant que le chat, 10 minutes avant, avait fait sa shahada. À New York, une femme a découvert un appartement entier derrière le miroir de sa salle de bain. Y a pas de quoi se la péter, même en HLM ça peut arriver. Bon après c'est le voisin et sa famille qui gueulent, mais bon... En Afrique du Sud, une évasion de crocodiles a mobilisé la police locale. Tu vois que c'est pas la même ambiance qu'en France, En France, le truc le plus dangereux que tu pourrais rencontrer, c'est un moustique tigre. Ou Roselyne Bachelot, maximum. À Caen, un lycéen a écrit à Nikos Aliagas afin de sauver son cours de grec. Nikos a répondu en vidéo pour le soutenir. Le grec est le socle même de notre civilisation. Moi, je suis totalement d'accord, et si vous regardez mes vlogs de gros, vous allez vite comprendre. Le grec, frère, c'est la base. Dans le Nord, la police a arrêté un cambrioleur et ils l'ont retrouvé couché dans le lit des occupants. Ah, mais ça, c'est à cause de la réforme des retraites. Même les cambrioleurs sont obligés de travailler beaucoup plus de temps et tout, et c'est pas facile. Donc un peu plus de respect pour cette profession, s'il vous plaît. Une centaine d'élus appellent à accorder le droit de vote à partir de 16 ans aux municipales. Dans les bulletins nuls, je peux dire qu'on va en retrouver du Joule et du Gims. Le Stade de France sera bientôt transformé en centre de vaccination géant. Tu vas voir si ça se trouve les effets secondaires du vaccin, ils vont changer aussi. Je sais pas ce que c'est depuis quelques jours, mais je commence à supporter le PSG. Pourtant, j'aime le vrai foot. À cause du confinement annoncé, notamment à Paris... Oh, pardon, Manu, il veut pas qu'on dise ça. Pas confinement, mesure de freinage supplémentaire. Plus de 400 km de bouchons se sont formés vendredi dernier. Pour ces personnes-là, je peux te dire que le plus grand danger, c'est pas le Covid, c'est le monoxyde de carbone. Des milliers de manifestants ont défilé pour la justice sociale et climatique, avec des slogans du genre « Non aux légumes qui voyagent plus que moi ». Je suis totalement d'accord, c'est pour ça que je prends pas de risque, moi je prends pas de légumes. En Islande, un volcan est entré en éruption après 800 ans d'inactivité. Seulement 800 ans d'inactivité ? C'est toujours mieux que notre gouvernement. Aux États-Unis, on nous offre un donut si on montre son carnet de vaccination contre le Covid. Vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose? Vous croyez vraiment que ça va m'inciter à me faire vacciner? Pardon? Nappage caramel. Carla Bruni assure que pour Nicolas Sarkozy, la politique c'est fini, car sinon elle divorcerait. Et il ne veut pas divorcer. Je croyais vraiment pas que je dirais ça un jour, mais merci Carla, je suis à 2 doigts d'acheter ton album. Et enfin, pour finir, sur Jupiter, il souffle des vents à plus de 1450 km/h. C'est toujours moins rapide que les vents que met Roselyne Bachelot à tous les acteurs de la culture. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là.